Vivre ici, enfin, je sais pas trop comment le décrire parce que vu qu'on a presque jamais connu autre chose, en fait, bah, c'est comme si on vivait juste dans un petit village. Au milieu de l'eau. Bah, y a la quasi-totalité de notre famille ici, y a notre enfance qui est ici. Est-ce que vous voyez vivre ici toute votre vie? Ouais. Peut-être une moitié de l'année ici, l'autre moitié ailleurs, je sais pas. Moi c'est Léa, j'ai bientôt 15 ans. Moi c'est Justine, j'ai 13 ans et on est sœurs et on vit sur l'île de Sein depuis toujours. Il est 9h30 et on va au collège. C'est là, comme ça, voilà. Donc là, c'est donc il y a l'école et le collège. Donc en tout, on est 10, donc 7 à l'école et 3 au collège. Hop, Justine, on y va. Je te donne le DS que t'as préparé, Eric. T'es en quelle classe? En 5e. Et t'es la seule de ton niveau sur l'île? Oui. On attend Julien, le professeur qui arrive. Là, le bateau doit accoster, donc je pense qu'il va être là dans les 5-10 minutes. Si le bateau vient pas, j'ouvre le collège. Et puis, ils essaient d'assurer leur cours par visio. Les élèves sont autonomes, quoi. Ils gèrent leur travail seuls. Comment vous feriez s'il n'y avait pas d'école sur l'île? Je sais pas, je pense qu'il y a des gens qui viendraient pas s'installer ici si ils pouvaient pas scolariser leurs enfants. C'est indispensable, oui. L'année prochaine, je vais aller au lycée à Quimper, donc je vais être en internat vu qu'on n'a pas vraiment de famille ailleurs. Dans le lycée où je vais aller, il y a un peu 3 fois la population de l'île entière, ça va être un peu beaucoup d'un coup, je crois. J'ai un peu peur. Et est-ce qu'en même temps ça te fait quand même un peu envie? Oui, juste voir ce que ça fait en fait, l'adolescence entre guillemets normale des autres, quoi. Peut-être le fait de ne pas être obligé d'être ami avec certaines personnes parce que ici, vu qu'on n'est que 3 et que une des autres personnes c'est ma sœur, ben, les personnalités correspondent pas toujours. C'est plus des vrais amis que je me fais sur internet. Donc souvent je les rencontre avec les réseaux sociaux, tout ça. J'avais fait une petite vidéo pour présenter un peu ma personnalité et dans les commentaires il y a une fille au hasard qui a dit « Oh moi c'est pareil, vas-y on devient amis ». On a commencé à parler, on a discuté, on s'est bien entendu et maintenant bah, on est meilleurs amis. Et elle est en Pologne? Oui. Du coup, vu que c'est pas la même langue mais qu'on maîtrise quand même l'anglais, ben, c'est quand même facile de communiquer. Arrête de toucher à mes cheveux. Est-ce qu'elle va te manquer ta sœur Léa l'année prochaine? Non, je déconne. Oui et non. Elle va me manquer mais sans me manquer. En vrai, on s'amuse bien. Elle est pratique quand j'ai des problèmes avec mon ordi ou mon téléphone. On va te faire une copine en moins sur l'île si ta sœur s'en va. Bah ouais. Et une sœur en moins aussi. Ça va? Avant de... Je prends mon sac quand même, excusez-moi. Toi, pas mal. Alors vous en sortez? Qu'est-ce que ça a de particulier ce poste? C'est des postes en itinérance, donc les élèves ils sont sur chaque île et puis les professeurs ils bougent. J'assure les cours de sciences de la vie de la Terre, d'éducation physique et sportive et d'art plastique. C'est du cousu humain puisque c'est des tout petits effectifs. Il n'y a pas de sonnerie, il n'y a pas de CPE. Ça nous met dans un rapport qui est différent, c'est sûr, avec les élèves. Un rapport très proche. Là, toutes les élèves que j'ai maintenant, moi je les connais depuis qu'elles sont nées en fait. Bah là, on vient de terminer le collège et je vais aller au kayak. Et toi Léa, tu vas faire quoi? Moi, je vais probablement aller sur mon téléphone discuter avec ma pote polonaise. Alors là, c'est notre maison. Avec une blague pas très drôle au portail, voilà. De la part de notre père. Voilà, Et une boîte aux lettres que les touristes adorent prendre en photo. voilà. C'est magnifique, hein. Découpé à la main, je crois, en plus. Ouais. Pourquoi tu fais un gros plan? Non? Qu'est-ce qui est bien de vivre sur l'île de Sein? Tu peux aller te baigner quand tu veux, parce que t'as la mer à côté. C'est joli. Il y a plein d'endroits que les touristes connaissent pas, donc on est tranquille. Les rochers où je peux monter tranquille sans qu'il y ait personne qui me fasse chier. Je pense que c'est les balades nocturnes. Dès que j'étais en CP, en fait, je pouvais aller me balader comme ça. Après, les balades nocturnes, c'était vers le début du collège, vers 11 ans, j'avais le droit, quoi. Mais Oui, moi, juste, je pousse un peu comme ça et paf! là, on va aller au centre nautique pour préparer les affaires et monter sur l'eau. J'aime bien voir les dauphins et les phoques. Il y a même un phoque qui monte sur les kayaks et un qui est capable de nous raccompagner au port juste pour être sûr qu'il nous arrive rien. Là, il y a Marie, Sully. En fait, c'est les mêmes enfants que tu retrouves Oui, à l'école et au centre nautique. Ça va Juju? Ouais. Yeah, On a un peu foiré. Et ta sœur, elle fait pas les mêmes activités que toi, du coup? Pas du tout. Il y a
cause du réchauffement climatique, il y a forcément la montée des eaux, tout ça. Donc pour les gens qui habitent ici, les souvenirs, tout ça, si l'île elle disparaît, ce serait quand même vachement triste. Moi je dis on fait un dôme autour de l'île pour pas qu'elle disparaisse. Ah. En vrai c'est beau quand même. Hein. Moi j'adore cet endroit. C'est vrai que la vue est magnifique ici. Hop là, faut faire attention de ne pas tomber ici. Ouais, il y a du vent, hein. On va peut-être se faire attaquer par un goéland. Ouais, si tu veux garder ta tête, on se barre. Oui, on y va, allez. Parce que là, il a pas du tout l'air content. Faut mieux se dépêcher, là. Oui. Putain, il est au-dessus de ma... Non. Justine qui va se faire poursuivre par un goéland.